notre interview économique avec Christophe Barraud, chef économie chez Market Securities. Bonjour, merci d'être avec nous. Félicitations, puisque vous avez été élu également meilleur prévisionniste en StatUS pour la 9e fois par Bloomberg. Donc toutes nos félicitations. Merci beaucoup. On s'intéresse tout de suite à cette investiture de Joe Biden, dont on parle évidemment énormément. Quelles sont du coup, avec cette élection et maintenant cette investiture, les perspectives économiques pour les États-Unis ? Alors pour les États-Unis, moi j'ai un avis plutôt optimiste pour l'année en cours, pour plusieurs raisons. L'idée c'est qu'on devrait avoir une normalisation sur le plan sanitaire à partir du 2e trimestre avec une vaccination des personnes à risque au plus tard à fin mai. Donc ça c'est le premier point, c'est extrêmement important. Donc pas forcément de plus de mesures de restriction sur le court terme, mais on aura une stabilité, puis ensuite une normalisation progressive. On a un taux d'épargne qui reste relativement élevé aux États-Unis, puisqu'on est à 4% au-dessus de la moyenne à 10 ans. Donc un potentiel de consommation qui va revenir pareil à partir du 2e trimestre. Ensuite, on est sur aussi la dynamique du plan de relance de décembre, donc c'est 900 milliards, et potentiellement un nouveau plan de relance qui pourrait se dessiner dans les prochains mois et qui sera d'autant plus important que si on a des faiblesses. Donc voilà, on est plutôt sur une dynamique positive aux États-Unis et un redémarrage qui sera extrêmement marqué 2021, puisqu'on vise une croissance largement, supérieure au consensus qui est aujourd'hui de 4%. Donc on serait plutôt, nous, aujourd'hui, sur un 4,5, voire plus, ce qui dépendra du plan de relance qui viendra par la suite. Justement, ce plan de relance qui avait été annoncé par Joe Biden, il est à la hauteur, il est suffisant ? Alors, sur le plan de relance, c'est 1,9 trillion annoncé. On pense que ce sera moins, pour plein de raisons, parce que tous les paramètres du plan de relance ne seront pas forcément votés, mais ça apparaît comme suffisant aujourd'hui. Alors après, il faudra voir à quel moment il y aura le déblocage, le vote, etc. Et ça aussi conditionnera l'amplitude de rebond 2021, mais aussi 2022. Mais aujourd'hui, on aura plutôt tendance à dire que sur un plan sanitaire, on aura une normalisation, donc ça permettra d'avoir un redémarrage rapide en 2021 pour les États-Unis. Quel bilan économique laisse Donald Trump ? Alors c'est un bilan contrasté parce qu'il y a la crise du coronavirus, mais avant la crise du coronavirus, globalement, on était sur des niveaux, je dirais, de croissance plutôt élevés par rapport à la moyenne historique, sur un niveau au-dessus du potentiel de la croissance américaine, mais la question c'est plus le pourquoi. Il y a eu un stimulus fiscal énorme et une dégradation des finances publiques aussi significative. Donc plutôt, je dirais, mitigé si on exclut la crise du coronavirus. Est-ce que la gestion justement de la pandémie du coronavirus, elle se retranscrit aussi sur les chiffres, sur les indices US ? Alors, il y a plusieurs types de chiffres. Sur un plan sanitaire, on voit que les États-Unis ont certes mis en place des mesures drastiques durant la première partie de la pandémie, mais ont été plutôt laxistes durant la seconde partie, ce qui s'est traduit par un nombre de morts, d'hospitalisations et même de nouveaux cas records. On était sur des records début janvier, donc plutôt un échec de ce point de vue. Après, d'un point de vue économique, si vous n'appliquez pas de mesures de restriction, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Et c'est pour ça aussi que les États-Unis devraient retrouver leur niveau d'avant-crise, potentiellement durant la deuxième partie de cette année-là. Alors que si on regarde un peu ce qui se fera en Europe, on est plutôt sur du 2022 ou mi-2022. La croissance sera forcément décalée en Europe comparée aux États-Unis. Oui, complètement. Déjà parce que si on regarde ce qui s'est passé sur la fin d'année dernière, l'Europe, on a commencé à appliquer des mesures de restriction. Donc en France, on a été parmi les premiers, mais ensuite vous avez eu l'Allemagne, l'Italie, donc on sera vraisemblablement sur une croissance négative au 4e trimestre. On est sur une dynamique où on sera aussi sur une croissance négative au 1er trimestre, donc ça crée un effet de base négatif sur l'ensemble de l'année. Donc c'est pour ça que vous allez avoir un rattrapage plus lent en Europe qu'aux États-Unis. Les premiers résultats des valeurs bancaires, qu'est-ce qu'on peut retenir pour le moment ? Alors on a vu que sur les résultats et par rapport aux attentes, on était au-dessus des attentes. La question c'est pourquoi ? Donc il y a premier facteur, c'est l'explosion du trading aux États-Unis, donc qui a profité aux grosses banques d'investissement. Trading sur la partie action.
La difficulté, ce sera de reproduire ce volume de trading pour 2021 et on a vu que les patrons des grandes banques étaient plutôt sceptiques sur ce point de vue-là. Les deux autres points positifs, c'est tout ce qui a trait aux provisions sur le crédit qui ont été moindres que prévu puisque la situation économique en fait par rapport aux projections de début d'année était meilleure. Et ça s'est retrouvé aussi sur les incidents de crédit sur les consommateurs, enfin, sur les ménages qui étaient eux aussi moindres que prévu. Maintenant, dans la projection, la difficulté, c'est plus, voilà, est-ce qu'on peut reproduire les mêmes volumes de trading, d'une part, et à partir de quand on aura un redémarrage des volumes de prêts? Parce que les banques, voilà, si on regarde le discours, les résultats étaient meilleurs, mais dans le discours, c'était plutôt très prudent, avec voilà, un redémarrage plus concret qui devrait se produire deuxième partie de l'année, donc deuxième partie 2021. Joe Biden a affirmé qu'il voulait que les États-Unis reprennent un rôle de premier plan sur la scène internationale. Ça veut dire peut-être réchauffer des relations qui, avec l'ère Trump, ont été un peu refroidies. Est-ce que ça peut faire changer des choses, nous en Europe? Est-ce que ça peut influencer la vie des Français, la vie des Européens? Alors ça changera beaucoup de choses déjà sur le plan climatique parce qu'on était complètement bloqué avec Donald Trump, donc tout ce qui était engagement, donc accord de Paris, etc. Donc ça va relancer un petit peu cette dynamique-là, faciliter les différents plans d'investissement sur cette thématique. Et sur le plan aussi commercial, on aura une situation plus stable où on aura beaucoup plus de facilité à prévoir la politique américaine, alors qu'avec Donald Trump, c'était quasiment impossible et ce qui rendait très compliqué le fait de se projeter pour les entreprises. Donc déjà tout ça voilà, c'est plus une normalisation et un cadre plus souple. Et maintenant, voilà, Joe Biden a montré un certain nombre de sensibilité par rapport à l'Europe, et ce sera vraisemblablement des relations plus souples. Et donc d'un point de vue commerce, on peut s'attendre à un règlement de certains conflits, comme par exemple Boeing, Airbus, ou l'absence de droits de douane sur l'automobile, qui était une des craintes avec Donald Trump. Est-ce que ça va faire du bien à l'Europe? Parce qu'on sait que la BCE est très au chevet de cette Europe souffrante à cause de la pandémie. Qu'est-ce qui se profile concernant ces annonces de la BCE qu'on attend pour ce jeudi? Alors, la BCE est plutôt dans une phase là, transitoire, parce qu'elle a annoncé un nouveau plan au mois de décembre, que globalement, si on regardait un peu ses prévisions, elles étaient extrêmement prudentes pour 2021, puisqu'elles visent qu'un tout petit peu moins de 4% de croissance, avec, pour scénario, des mesures de restriction sur l'ensemble du premier trimestre. Donc on est vraiment sur le scénario de la BCE, qui est un scénario plutôt pessimiste. Donc voilà, plutôt une phase d'attente. Je pense que l'idée, ce sera toujours dans le discours de toujours dire qu'elle sera là pour soutenir l'économie. Peut-être quelques mentions aussi sur le niveau de l'euro qui est un petit peu élevé. Donc on regardera ça avec attention. Et concernant la France, plus précisément, le FMI qui a donné des prévisions un petit peu en deçà de ce qu'avait annoncé le ministre de l'économie Bruno Le Maire, donc 5,5 contre 6. Est-ce que ces chiffres, ils sont encore fluctuants? Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce que forcément cette croissance va rester aussi faible? Alors la difficulté, c'est de se projeter parce que le deuxième trimestre va conditionner en fait le chiffre de l'ensemble de l'année, et c'est à partir de quand on aura un vrai redémarrage. Alors 6%, ça apparaît comme une borne un petit peu haute. Je dirais que le scénario du FMI est plus réaliste, mais on ne peut pas encore exclure à 100% le chiffre annoncé par le ministre de l'économie. Pour plusieurs raisons. C'est que tout d'abord, on a vu que la France avait une capacité de rebond plus importante que n'importe quel pays en Europe. On a un taux d'épargne extrêmement élevé et qui peut se traduire par une consommation record. Je prends juste un petit exemple. Si on regarde en décembre, en fait, avec la réouverture, vous avez les ventes au détail en France qui ont progressé de plus de 15% par rapport à l'année dernière en rythme annuel. Donc il y a un potentiel. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité du gouvernement à dépenser beaucoup pour soutenir l'économie, spécialement en 2021, en amont d'une élection donc, qui se tiendra début 2022. Donc, dépenses publiques potentielles, consommation des ménages, tout ça fait qu'on aura un socle de croissance. Après, voilà, le diable sera dans le détail. Est-ce qu'on arrivera au chiffre de 6% parce qu'on a une reprise très forte dès le début du deuxième trimestre, ou est-ce que les mesures de restriction vont durer un tout petit peu plus? Et là, à ce moment-là, il faudra réviser légèrement en baisse. Qu'est-ce qui pourrait être le caillou dans la chaussure? C'est le chômage. On a vu que les chiffres n'étaient pas bons. Alors,
Pour moi, le principal caillou, ce sera les tensions sociales durant la deuxième partie de l'année. Parce que si on regarde un peu historiquement, dans tous les pays où il y a eu des pandémies, le principal risque derrière, c'est des tensions sociales qui sont d'autant plus probables à l'approche d'une élection. Donc on va être pile poil dans ce scénario-là. Et ma crainte, c'est qu'on ait un redémarrage, mais que sur la deuxième partie de l'année, vous ayez tout un tas de manifestations, donc, sous forme, ça peut être le samedi, ça peut être en semaine. Et ça peut pénaliser un tout petit peu la reprise et créer, je dirais, un léger biais, un risque potentiel à la baisse pour la deuxième partie de l'année. Merci Christophe Barraud d'avoir été notre invité. Merci d'avoir répondu à nos questions. À suivre, on va faire un petit point sur le CAC 40. À tout de suite.